Bon, question qu'on m'a demandé sur un TikTok que j'avais fait où je disais que j'avais eu le 48 en permis A2. Ouais, est-ce qu'un 48 en A2 ça coûte cher? Que ce soit l'achat de la moto à l'entretien et disons de tous les jours. Donc déjà, je préfère vous dire que je suis peut-être pas le mieux placé pour vous renseigner. Dans le sens où ça fait pas longtemps que j'ai mon permis, ça fait pas longtemps que j'ai la moto. Mais j'ai déjà un petit peu ma petite idée sur le truc et je peux déjà vous répondre, on va dire, à un minimum. En fait, le truc, c'est que déjà l'achat, on va pas se mentir, allez, on va les laisser passer. Tac. On va pas se mentir qu'à l'achat, pour un A2, je sais pas, ça tout dépend du profil que vous avez. Hein. Si vous avez déjà roulé, si vous avez jamais roulé, etc. Oui, pour une première moto, quoi qu'il arrive, un 48 à l'achat, c'est une moto qui est peut-être pas donnée. C'est pas des motos en trip game. Oh putain, le monde! Oh, c'est terrible ça! Mais c'est plus que terrible même. Quoi ce bordel? Il est 15h. Faire du remonte de fil, hein, écoute. Hein. Oui, un 48, c'est pas l'article. C'est pas la moto la plus donnée, que ce soit en termes de tarifs à l'achat. On va dire qu'il faut compter. Merci monsieur. Compter un beau billet quand même pour l'acheter pour une première moto si vous n'avez pas d'expérience ou quoi. Merci monsieur, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, dans le sens où votre première moto, vous savez même pas si vous allez l'aimer, vous savez peut-être pas trop spécialement rouler. Je suis pas en train de dire que je suis un pilote, hein, loin de là. Mais c'est surtout qu'en fait, pour faire une main, si vous avez peur de la faire tomber, ça va pas vous aider à... Ah mais c'est parce que c'est dévié, c'est pour ça que ça bouchonne. En gros, c'est surtout qu'en fait, même si vous avez les sous pour l'acheter, le fait de mettre ce budget dans une première moto en 1-2, bah, ça va peut-être pas vous mettre dans le confort, dans le sens où en fait ce qui va se passer, vous allez vous dire putain j'ai une belle moto, putain elle coûte quand même un beau billet, j'ai pas envie de la niquer, donc c'est ça, vous allez faire gaffe à tout et avoir peur un peu de l'exploiter. Exploiter façon de parler, dans le sens où bah en fait des fois en faisant un peu trop gaffe à tout, bah, on fait plus de la merde qu'autre chose en fait. C'est-à-dire vous allez tout le temps être crispé sur votre moto, vous n'allez pas trop être à l'aise. Alors là j'ai un peu abusé de l'interfile là, mais bon. Tac. C'est qu'en fait le fait de savoir que vous avez une belle moto entre les mains, vous allez peut-être avoir plus peur, moins être confiant sur la moto. Alors c'est une bonne chose, hein, de ne pas être trop confiant sur la moto. Moi je sais que je suis confiant mais sans être confiant. J'aime bien la conduire mais je fais très attention parce que je sais que des fois ces motos peuvent me surprendre, notamment à l'arrêt. En fait c'est des motos qui sont très lourdes. À l'arrêt, je sais que quand je suis en basse vitesse, j'ai tendance à facilement me faire surprendre en fait. Après, c'est des motos qui sont basses, donc en vrai, tu récupères assez vite la moto. Mais ouais, c'est des motos qui. Je raconte un peu n'importe quoi là. Putain, je sais pas ce que c'est que ce bordel, je comprends pas tous ces bouchons. Ça fait 20 fois que je dis ça en l'espace de 5 minutes. En fait, le fait d'avoir une moto que vous avez payé, je sais pas, j'ai une connerie, peut-être 2-3 000 balles. Si vous en trouvez sur le bon coin, je vous avoue que c'est pas dans les budgets que j'avais regardé moi, donc je sais même pas si y en a ce prix là. Mais oui, ça doit forcément exister en des motos à ces prix là. Qui n'est pas toute neuve, qui n'est pas... Ouais non, celui-là, je vais pas le prendre en interfile celui-là, parce que ouais, voilà, exactement pour ça. Le fait d'avoir une moto que vous allez prendre pas cher, en fait, ça va vous permettre de moins être stressé sur votre moto et de plus profiter, de faire des erreurs. Alors faites pas des erreurs qui beaucoup de la vie, hein. Soyez pas débile, mais je veux dire des petites erreurs, des petites rayures, c'est pas très grave, vous allez plus en foutre. Alors que si vous avez une belle moto direct d'entrée de jeu et que vous la rayez, vous allez être dégoûté. Après c'est le jeu, hein. Une moto ça roule, ça se raye, ça s'use, c'est normal, hein. Moi je prends des principes, je suis content d'avoir ça en A2, je suis très content même. Mais si je la raye, bah je la raye. C'est une moto quoi, ça se roule. Ça me fait penser un peu à l'époque des sneakers, quand tout le monde achetait des paires hors de prix, j'en faisais partie. Non, je la porte pas, ça l'abîmait. Bah, moi j'ai jamais été ce style là, moi j'étais à la paire qui coûtait une blinde et je la portais et je la séchais jusqu'à qu'elle soit défectueuse complète la paire. Pourquoi? Bah parce que c'est des chaussures, en fait au bout d'un moment il faut les porter, bah, les motos c'est pareil, en fait au bout d'un moment il faut les rouler. Hein. Ouais, j'allais m'engager là, j'étais un petit peu optimiste. Hein. Il laisse passer, non, il me laisse pas passer, c'était quel mon qui laissait passer, putain terrible. Peut-être mon clino, ça aidera. Merci madame. Merci. Hop. C'est bon, tu passes mon gars. Ouais, donc c'est un peu le délire en fait. C'est une moto, ça se roule, ça s'use. Tu fais l'abîmer, tu vas peut-être tomber en espérant qu'il n'y a rien de grave. Lui, putain, il s'est un peu engagé comme un forain.
Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Tant que vous la mettez pas épave, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, ça se roule. C'est comme les gens qui ont des motos et qu'ils osent pas les rouler en fait. Ils osent pas mettre des kilomètres. Ah bon gars, c'est une moto, faut s'y bornes, on s'en bat les couilles. Bon après l'avantage, c'est qu'une Harley, tu peux lui mettre des bornes quoi, tu vois, c'est le gros avantage. Peut-être baisser la visière parce que là vous êtes moins bien m'entendre. Bref, j'ai beaucoup m'abatté pour pas dire grand chose. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'effectivement le prix d'achat de la moto, une Harley Davidson 48 en première moto, en termes d'achat, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent. On est sur des motos quand même qui tournent en moyenne autour des 10 000 euros. Hein. Ça va dire que pour les moins chers, avec le plus de bornes, vous allez les trouver à 8 000 euros. Pour les plus préparés, et dernières années de production, à peut-être plus autour des 15 000 euros. Bon, je vous avoue que les motos à ce prix-là en Harley, enfin pour ce modèle-là, à 15 000 euros, je vous déconseille d'acheter ça. Hein. C'est des motos qui sont préparées, mais généralement quand vous achetez une Harley, c'est que vous allez faire votre propre modèle en fait, votre prépa dessus. Donc moi par exemple je vais faire une prépa dessus, je sais que le jour où si je voulais revendre ma moto, bah la prépa je vais peut-être pas foutre 5000 de balles le plus sur le prix de ma moto. Parce que j'ai fait une prépa, ce mec va s'en battre les couilles. En fait, partie du principe que votre prépa que vous faites dessus, les gens s'en battent les couilles parce que c'est votre prépa, c'est pas leur prépa. Donc ils en ont rien à foutre. Un prix moyen de 48 à l'heure actuelle où je vous parle, c'est oui entre 9000 et 12 000 le prix moyen. Donc effectivement ça peut être un budget pour une première moto. Ensuite, niveau assurance pour le 48, oh là là, alors là ça a été catastrophique. Là je vous explique même pas. Quand j'ai fait mes devis d'assurance, putain mon cœur il a fait un AVC. J'étais en mode est-ce que je prends vraiment cette moto? J'ai appelé diverses assurances. On me proposait en tout risque, bien évidemment c'est une moto comme ça, je la mets en tout risque, bien évidemment. D'ailleurs je comptais mettre n'importe quelle moto en tout risque, hein. C'est votre investissement, c'est votre truc tous les jours, vous serez bien content d'avoir un tout risque, si un jour il y a un souci dessus. En termes de budget d'assurance, on me proposait entre 150 à 180 euros par mois, avec les dégâts corporels au minimum. Alors ça c'était le nom d'assurance. J'ai fait c'est quoi ce bordel? Est-ce que je fais une demande de crédit là ou je fais une demande d'assurance en fait? J'ai pas trop compris. En fait c'est pas très compliqué ce que j'ai fait, c'est pas très compliqué. J'ai la chance d'avoir une pote qui a un cabinet de courtier, je l'ai appelé et je lui ai dit et salut, est-ce que tu peux me trouver une assurance beaucoup moins chère que ce que j'ai là? Au final, je m'en suis tiré à 99 euros par mois en tout risque, en mettant option dépannage à 0 km. Donc si un jour je tombe en panne, et je suis dépanné effectivement n'importe où pour 0 euros en gros. Ou bien alors le dégât corporel aussi qui est au maximum dessus de l'assurance. Hein. On va pas se mentir, hein, si vous vous pétez vraiment la gueule, et je vous le souhaite pas et je me le souhaite pas en moto, c'est pas 100 000 euros d'assurance de base qui vont vous qui vont tout vous réparer les gars, il faudra bien plus. Donc pensez à y prendre en compte parce que ça peut très vite monter. Alors on va passer par Villeneuve, tiens. Ça peut très vite monter, donc moi je conseille vraiment de mettre les dégâts corporels au maximum, même si genre truc qui fait chier, si on se dit ouais vas-y, je vais pas me casser la gueule, je vais pas tomber, je vais faire attention. Alors oui ça c'est une chose, mais le jour où vous tombez, je vous assure qu'il n'y a pas que les autres qui tombent. Le jour où c'est vous, vous serez bien content d'avoir tout ce qui est dégâts corporels au maximum. Hein. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre ça maximum, et là du coup je suis tombé à 99 euros par mois. Donc ça fait déjà un sacré achat. Et ensuite, en plus de ça, il faut qu'on parle de la consommation de carburant de cette machine, bordel à la cul. Oh, alors, c'est peut-être pas un bon exemple, je sais pas si je vais vous dire 100% de la vérité, dans le sens où avant, j'étais en 125, et une 125, bordel, qu'est-ce que ça consomme? Que dalle, mais que dalle, une 125, putain, mais l'essence, tu t'en bats les couilles, tu fais des balades quand tu veux, tu t'en pètes un rein. L'essence à 4 euros, on s'en branle en 125. Et quand je suis parti sur ce 48 1200 cm3 et que déjà c'est un réservoir de 8 litres et que du coup chaque balade tu passes à la station essence, et en fait les 100 bornes te coûtent 10 balles. Voilà, donc enfin 10 balles non. En fait t'as 100 bornes d'autonomie, suivant où tu mets ton essence, c'est entre 11 balles pour chez Total et 13-14 quand tu vas ailleurs te faire enculer le cul dans nos stations quoi. Donc effectivement niveau consommation d'essence, alors en vrai je vous invite à me dire en commentaire votre moto et votre conso. Moi je trouve ça un petit peu beaucoup en termes de... Bonjour monsieur. Je trouve ça un petit peu beaucoup en termes d'essence, dans le sens où vas-y je fais une balade, rien que je fais 100 bornes c'est pas énorme hein, pour une balade, hein. Jour repos je l'ai fait facile comme aujourd'hui là, je l'ai fait facile.
je suis à 10 € minimum la journée, je suis à 20 € si je fais une bonne balade sur l'après-midi, quoi, tu vois. Je mets 2 pleins sur l'après-midi, ça fait 20 balles. Ah, ça consomme, et on va dire le moment où je l'ai eu, j'ai roulé tous les jours, bah, je mettais 10 € d'essence par jour, quoi. Donc, autant vous dire que ça m'a fait une sacrée différence avec la 25 où je mettais à peu près un plein toutes les 2 semaines en faisant balade et trajet de travail. Hein. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est mon modèle spécialement qui fait ça ou si c'est parce que effectivement j'ai pas vraiment de connaissances sur les autres motos, donc je serais pas trop les aiguiller. Et en fait, toutes les motos c'est à peu près la même chose. Ça, je serais pas trop vous le dire, hein, pour être très sincère. Mais en tout cas, ouais, ça consomme plutôt pas mal. Après, bon, encore une fois, je m'en fous. Que quand je prends la moto, c'est du kiff. Quand je fais des balades, c'est du kiff. C'est comme si j'allais, je sais pas, me payer un golf, j'en sais rien. Et ben un escape game, bah, c'est pareil. Moi, quand je fais de la moto, c'est le même kiff que j'ai à faire. Et en plus de ça, je le prends tous les jours pour aller au travail. Et bah quand je vais au travail, ça me met de bonne humeur, hein. Forcément, tu fais de la moto, j'habite dans le sud, il y a les palmiers, tu vas au travail sur les palmiers en moto, bah ouais, franchement c'est vraiment le kiff, quoi. Donc c'est un beau budget à prendre en compte. Et après, si on parle de tout ce qui est équipement derrière, forcément, vas-y, on est sur un... Qu'est-ce qu'elle branle? Waouh, incroyable, putain. Forcément, quand on fait des trucs comme ça... Forcément, si on commence à comprendre tout ce qui est équipement dans le bordel, ouais, ça commence à très vite monter cher en termes de budget pour une première moto, hein. On va pas se mentir. En gros, si vous comptez tout en termes de votre premier achat de la moto, on part tout, vous étiez content, assurance, du coup vous débroussez plusieurs mois d'avance, ça fait un sacré billet à sortir. Il faut compter, je dirais, pour vous soyez large. Si vous trouvez une bonne affaire sur le bon coin, pour que vous soyez large, prévoyez 12 000 balles. 12 000 balles, vous avez à peu près tout, vous êtes plutôt tranquille. Et donc oui, 12 000 balles pour une première moto en A2, ouais, ça commence à tapoter, hein. Après, encore une fois, hein, t'es quelqu'un qui a les moyens, qui a vraiment de l'argent, qui a les moyens de se faire plaisir, bah mec, prends, tu t'en bats les couilles, achète une moto, enfin je veux dire, si tu vois 10 000, 12 000 balles pour toi, c'est pas grand chose, bah achète, hein, franchement, fais-toi kiff, que ça m'a là, je parle plus pour, vraiment pour les gens lambda, qui n'ont pas forcément un grand salaire. Ouais, ça peut vite être un gros budget. Et encore une fois, je parle du fait que si vous l'achetez cash, hein, sans financement, hein, parce qu'avec un financement, forcément, que ce soit chez Harley ou dans votre banque, bah, vous avez un sacré budget à rajouter sur les intérêts, hein, les taux d'intérêt. Donc évidemment que c'est forcément à rajouter dans le calcul si vous devez faire un putain de financement. Après, encore une fois, moi ce que j'adore avec Harley, ah putain, c'est que c'est des motos qui ont de l'aura, qui ont de la gueule, qui sont magnifiques. On peut ne pas aimer les motos Harley, hein, mais je vois, on peut ne pas aimer en fait les rouler, pas avoir le style moto qu'on veut. Par contre, je connais quelqu'un qui me dit putain, une Harley c'est moche. Alors en vrai, une Harley, je trouve que c'est des motos qui ont de l'aura, tu vois, c'est des motos qui ont du charisme, qui sont jolies et qui donnent vraiment le smile à rouler. Et en plus ça a deux couples, hein. Putain bordel, d'ailleurs ça c'est Navo, je devais vous dire, si vous voulez vous prendre ça en première moto, en permis à 2, ouais, et bah ça envoie de la patate, hein. Franchement pour de la 2, wow, qu'est-ce qu'il branle à droite. Pour une première moto en A2, vraiment ça a vraiment du couple, ça a de la patate, c'est un truc de fou. J'ai même pas l'impression d'être bridé, hein. Contrairement aux motos de moto-école, qui sont généralement des CBR, des choses comme ça, ou des MT-07, et bah là j'ai l'impression d'être débridé en fait en roulant ça. Alors que pas du tout, hein, on est bien bridé, mais ça a tellement de la patate qu'en fait tu kiffes la route et tu prends vraiment du plaisir à faire. Donc voilà les gars, c'est une petite vidéo assez tranquille, hein, où j'ai pas dit grand chose, mais à la fois je vais vous donner des infos, surtout au niveau budget, pour voir si ça peut donner une 48, hein, à l'entretien. Bien évidemment je vous parle de l'essence qui coûte un peu de blinde de mon point de vue, mais je sais pas comment vous allez regarder cette vidéo, mais à l'heure actuelle l'essence tourne autour des 2,10 €, donc forcément ça fait mal au cul. Je sais pas si un jour elle va redescendre plus bas, mais en tout cas à l'heure actuelle ça fait assez mal au cul. Très rapidement, fait un gros budget dans le mois. Donc voilà, c'est plein de petits trucs à prendre en compte. Ah, truc hyper important que j'ai oublié de vous dire, j'allais vous quitter, mais non, un truc hyper important les gars, l'entretien chez Harley. L'entretien et les pièces chez Harley, c'est pas donné. Hein, il y a... que je disais, c'est un peu comme si on était chez Porsche, mais en moto, tu vois. Tu veux changer une pièce Harley, si tu passes que par de la marque officielle,
ça tabasse le cul, hein, les budgets Harley. Hein. Faut pouvoir assumer derrière. Hein. C'est-à-dire que n'achetez pas votre moto en ayant littéralement 0 € de côté. Ne faites pas un all-in sur la moto, ce truc con, première scène, vous pétez la gueule. Vous pétez une connerie à la con sur une Harley. La moindre connerie, tu la sens passer, hein, la facture. Hein. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de prendre ça en compte aussi, de regarder les pièces, regarder l'entretien, qu'est-ce que ça peut vous coûter par mois. Par mois, j'abuse, tu vas pas faire l'entretien tous les mois. Je crois que j'avais demandé à la concession à peu près tous les 8000 bornes à faire la révision. Il faut compter à peu près, mais 500 € pour être large. Ok, va te faire enculer toi, pardon. On a à peu près 500 € pour être large, hein, sur les révisions de chez Harley. Même si je pense que ce sera un petit peu moins, c'est ça pour des plus grosses Harley, il m'a dit que pour un sporteur ce serait un petit peu moins. Hein. On peut-être entre 300 et 400 la révision, mais voilà, c'est des budgets qu'il faut prendre en compte. Hein. La moindre pièce chez Harley, ça peut vite taper. La main d'œuvre, ça peut vite taper. Donc prenez-y en compte, si vous achetez cette moto, ne claquez pas toute votre épargne, si on sait jamais, hein, c'est tout con, vous dites ouais, je suis tranquille au moins un an si j'achète. Qui te dit qu'une semaine après, t'as pas une biche qui va traverser la route, tu vas te la bouffer, quoi, t'en sais rien en vrai. Donc moi je te conseille vraiment, mais vraiment de faire attention à ça. De vraiment prévoir un matelas de sécurité sur ton Harley. Et surtout que si tu achètes une Harley, je pars du principe c'est que tu vas le custom. Je connais personne qui a acheté une Harley qui l'a laissé d'origine. Ah si, l'ancien propriétaire ça suit, il a tout laissé d'origine. À part il a mis un cache-phare noir sur le truc qui est modifié, c'est le cache-phare. Mais globalement tout le monde modifie sa Harley, hein, donc faut prévoir le petit budget. Après ça c'est des choses, c'est du pur kiff, hein, et c'est pas des trucs où tu vas gagner de l'argent. Donc tu vas bien prendre en compte, tu vas pas gagner d'argent sur ta prépa de Harley. Donc tout ce que tu mets dedans c'est vraiment pour du pur plaisir. Tu vas pas y récupérer sur la vente de ta moto, mais ça tu peux le faire après, donc c'est pas primordial. Mais par exemple tu veux compter une prépa derrière, tu peux vite compter 4000 € de plus, hein, dessus, 3-4 000 € je pense, hein, si tu veux te faire un truc visuellement qui te plaît. Alors moi typiquement je sais déjà ce que je veux faire dessus, je vais faire ça au fur et à mesure des mois bien sûr, hein, on va pas se liquider non plus le compte en banque pour se faire plaisir, sinon il n'y aura plus aucun plaisir si je fais tout d'un coup. Mais rien que le réservoir là, je veux changer le réservoir, même si c'est emblématique de la moto du Sportster 48. Je t'avoue que les 8 litres de contenance, 7,5 si je dis pas de conneries précisément, ça a tendance à me taper vite au cul. Hein, tu fais une balade, t'es en réserve, t'es au milieu de la route, tu es en réserve, ça commence très vite à être chiant. Donc je vais passer sur un 13 litres, plus la peindre dans la couleur que je veux, plus les mains d'œuvre pour monter le truc et la peindre, hein, aussi accessoirement. C'est des trucs qui peuvent coûter vite assez cher. Donc voilà, c'est bien des choses qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'on a fait le tour sur le budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je suis très transparent sur n'importe quoi, soit sur le budget, vraiment des questions plus précises, combien j'ai payé la mienne, où est-ce que je l'ai acheté, pas me le dire en commentaire, je m'en fous, je vous réponds avec transparence et plaisir. Attendez, je me concentre, hein. J'ai pas un pilote, moi les virages, j'y vais tranquillement, hein. On va escaler un peu à gauche, je vais faire un peu du contenu pour TikTok, là, 2-3 vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à vous me suivre sur les réseaux les gars, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon mes réseaux c'est même partout, c'est Tegalo, TGA, 2LOT. N'hésitez pas à me dire en commentaire de certaines vidéos que vous voulez voir, sur des présentations plus en détail de ma bête, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi je veux tourner ici et moi je vous dis à très bientôt. Oh putain, la route de merde pour une Harley, ouais, terrible, ouais.